Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je vais pas bien. Non, moi je vais pas bien parce que je viens de voir peut-être l'une des pires prestations du FC Barcelone que j'ai jamais vu de ma vie. C'est l'un des pires matchs que j'ai vu du Barça et l'une des pires premières mi-temps que j'ai vu de ma vie. Franchement, le Barça ils m'ont déçu parce que ça fait une semaine que j'attends cette équipe. Ça fait une semaine que j'attends cette équipe. Ça fait une semaine après le Classico qui m'a laissé un goût amer. Je me suis dit on va affronter la Real Sociedad. Donc à l'extérieur, donc chez eux, c'est très compliqué. C'est une équipe qui est solide. Historiquement, ça a toujours été des matchs difficiles à gérer pour le Barça, surtout là-bas. Donc je m'étais dit, bon, on va voir comment ils ont pu rebondir après ce Classico, parce qu'ils sont pris quand même un reality check, comme on dit, une vraie claque, en disant c'est bien de dominer, c'est bien d'avoir des actions, mais si t'es sympa, tu marques pas. Je me suis dit, bon, peut-être que cette fois-ci, face à un adversaire un peu moins bon, plus coriace, est-ce qu'ils sauront s'adapter? Mais pas uniquement sur le côté tactique, ça de Xavi, parce que bon, mine de rien, je commence à me faire une raison, mais surtout de l'implication mentale qu'il pouvait avoir. Et bien, j'ai été déçu. J'ai été déçu et j'ai assisté à l'une des pires performances que j'ai vues de ma vie du FC Barcelone et très certainement la pire première mi-temps que j'ai vue. Voilà, donc là, voilà, j'ai vraiment mis les petits plats dans les grands. On a commencé, j'ai mis une très très belle intro, j'ai posé les bases. Bon, on va parler maintenant de la vidéo. Mais avant de commencer, si tu aimes bien ce que je fais, je t'invite à mettre un like, un commentaire, un partage, à t'abonner. Même un petit soutien, des fois ça fait plaisir, franchement, surtout pour les petites chaînes comme les miennes. Et surtout pour soutenir le travail d'un mec qui a attendu une semaine pour voir son équipe se faire ouvrir en deux, alors que tu es censé être favori pour ce titre. Mais c'est pas grave, on va en parler tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'attendais de ce match-là? Comme je l'ai dit dans l'intro, maintenant, j'attendais vraiment une réaction de cette équipe. J'attendais vraiment la réaction du FC Barcelone, voir comment ils allaient réagir face à cet adversaire-là. Parce que ça, il te propose... En fait, c'est très intéressant. Parce que le Real Madrid, c'est un match un petit peu hors du temps, parce que tu affrontes la meilleure équipe de Liga, l'une des meilleures équipes du monde. Et il y a ce côté émotionnel, un petit peu fou, des classicos, des derbys, qui est, on va dire, hors du temps. Là, tu vas affronter une équipe de Liga qui est référencée, qui est solide, qui est énervante, qui est au-delà d'être rugueuse et qui met beaucoup d'intensité, qui est forte techniquement. On a vu un Zubimendi, un Merino, on a vu même un Oyarzabal. C'est très chaud techniquement, ils sont solides tactiquement. Donc ça te propose un défi intéressant, sachant que maintenant, en tant qu'équipe du FC Barcelone qui est en pleine progression et en renouveau de projet, il te faut ces matchs-là. Donc moi, j'étais intéressé de voir comment l'équipe allait réagir. Et surtout, bah, déjà, c'est vital parce qu'il faut gagner, mais aussi dans la réaction dans le jeu, au-delà du titre. Parce que là, tu parles comme ça et tout, mais ok, on gagne 1-0. D'habitude, à la 95e minute, quand tu mets un but ou à la 93e, tu es super content. Sauf quand c'est un match disputé, c'est content parce que tu es la délivrance. Donc intérieurement, j'étais content parce que tu prends les 3 points, mais j'ai absolument rien montré parce que il y avait quelque chose de sadique, masochiste, un petit peu limite en tant que supporter de foot général. Tu as envie qu'ils se prennent la claque pour qu'ils comprennent. Mais bon, on prend les 3 points, on est content quand même. Mais en fait, voilà. Donc j'attendais vraiment une réaction de l'équipe et qu'est-ce qu'il pouvait produire. Peut-être un petit réajustement de Xavi. Il n'en a rien été. Donc on va commencer tout de suite avec la formation du Barça. Donc tu as eu Marc-André ter Stegen. Une défense qu'on voit généralement dans les classicos. C'est normal parce que dans ce côté où il faut stopper Vinicius, où il faut stopper leur ailier gauche qui est assez chaud, comme on a pu voir l'année dernière avec Manchester United. Donc on a vu Araujo, Koundé, Inigo Martinez, Baldé. Un milieu de terrain où on était un petit peu content parce qu'en prenant en compte les blessures, le retour de Pedri, les blessures de De Jong, le fait que tu n'es plus Busquets, donc tu t'es dit, bon, mettre un Gundogan, Fermin, Gavi, ça peut être intéressant, c'est technique. Les deux de devant, ils ont beaucoup d'intensité. Gundogan, il joue avec beaucoup d'intensité. Et une attaque avec João Cancelo en ailier. Peut-être qu'il s'est dit que ça a tellement bien marché pendant le Classico, pourquoi pas. Robert Lewandowski, je ne sais pas s'il a joué. Vous l'avez vu ou... Non, moi je ne l'ai pas vu, Robert Lewandowski, quoique il a une petite excuse parce qu'il y avait une blessure, et Jean-Félix qui fait ce qu'il peut, comme il peut, msquer. Voilà, donc moi quand je vois cette formation-là, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas, je sais pas, sachant qu'en face ça joue un 4-1-4-1. Ils sont connus, hein, de toute façon, tu vois, la Real Sociedad, c'est pas une équipe qui va beaucoup changer, ce genre d'équipe beaucoup changer pour essayer de t'emmerder, etc. Ils ont un style de jeu assez clair, donc je comprends pas pourquoi il fait ça. Peut-être qu'il s'est dit, je vais peut-être pas faire assez confiance à un Lamine Yamal qui est jeune, pour le responsabiliser sur le côté, un Rafinha qui revient un petit peu, qui n'est pas le plus performant, Ferran Torres qui est mieux en tant que super sub que titulaire, donc mettre quelqu'un qui est assez chaud tactiquement et apporter un petit peu cette densité au milieu de terrain sans se préoccuper de ce qui peut se passer derrière en mettant Cancelo sur le côté, mais c'est une formation qui n'a pas du tout porté ses fruits, parce que tu t'handicapes dans la relance, tu t'handicapes aussi dans la création offensive, tu apportes encore beaucoup moins d'options à Robert Lewandowski, et ton milieu de terrain il est un peu trop responsabilisé en fait. Quand tu sais que ton milieu de terrain, tu n'as pas tes deux joueurs titulaires et que déjà de base, tu ne travailles pas énormément, sans oublier le fait qu'en face, ils travaillent très bien, dont le milieu de terrain de la Real Sociedad qui t'a complètement roulé dessus. Je commence par terminer le Barça, mais je vais faire à peu près vite fait le film du match. Voilà ce que ça donne en fait. Ça donne une équipe qui s'est fait complètement défoncer au milieu de terrain, qui a perdu ses repères défensivement, qui s'en sort avec un immense gardien et un Koundé, un Araujo qui s'arrache, qui essaye de se battre. Et on a vu un Barça complètement perdu. Parce que dans cette position de Gundogan numéro 6 qui devait redescendre très bas,
il n'était pas très à l'aise parce que tu avais deux autres milieux de terrain qui, on ne savait pas s'ils devaient se projeter avec la balle, se battre, faire du pressing. C'était un petit peu compliqué, ça n'a pas marché comme on aurait espéré que ça marche pendant le Classico. Parce que ça marchait pendant le Classico, mais là c'est un contexte différent parce que les joueurs ils vont te rentrer dedans, contrairement à Real Madrid qui va être un bloc un petit peu médian et ça va être différent, sachant qu'en plus tu joues à domicile, donc l'approche du match elle est différente. On a vu un Gundogan rater beaucoup de passes, on a vu une défense pas très sereine, on a vu un Baldé très caricatural en essayant de déborder sur le côté, mais au bout d'un moment tout le monde connaît comment joue Baldé. Et on a vu un Ter Stegen qui fait quelques exploits, il fait du Ter Stegen pour te sauver, et tu passes sur les 15 premières minutes, tu te fais complètement rouler dessus. Moi, je m'étais dit les 15 premières minutes, bon, ça arrive, c'est le bouillon traditionnel. Le Barça, ils vont quand même reposer le pied sur le ballon. Cancelo, il va rentrer au milieu de terrain. On va récupérer cette forme un petit peu de 4-4-2 comme l'année dernière, etc. Sauf que le joueur supplémentaire, il est à droite au lieu d'être à gauche. Non, que nenni, il n'en a été point. Je pourrais essayer d'être un petit peu gentil. On s'est fait complètement torpiller. On s'est fait torpiller. Techniquement, tactiquement, physiquement, ils ont complètement roulé sur le milieu de terrain, on ne gagnait aucun duel. Offensivement, on ne proposait absolument rien parce qu'ils mettaient un immense pressing et le milieu de terrain, il n'arrivait pas à se dégager tranquillement. Qu'est-ce qu'ils faisaient? On faisait que des grosses relances, et dès qu'ils faisaient les relances, c'était Araujo pour essayer d'envoyer un Cancelo. Cancelo, il a un petit peu de vitesse, mais il est bon aussi quand il démarre balle au pied ou quand il a de l'espace. Tu vois, mais démarrer deux derrière en espérant faire une différence de vitesse à ce point sur son vis-à-vis, sachant que les défenseurs de Real Sociedad, c'est pas les plus lents. C'était peut-être pas la bonne idée, sans parler des mauvaises relances d'Araujo, qui n'est pas un bon relanceur. On sait que c'est un excellent défenseur, on sait que c'est un mec qui est très solide, dans l'anticipation, dur sur l'homme, tout ce que tu veux, mais pour les très bonnes relances, on va passer par Koundé, on va passer par un latéral comme Cancelo, on va essayer de compter sur le milieu de terrain qui a été absolument absent. Aujourd'hui, que ça passe par Kubo, que ça passe par Merino, que ça passe par Zubimendi, que ça passe par Oyarzabal, que ça se passe même par les latéraux de cette équipe de la Real Sociedad, ils ont été beaucoup plus impactants, ils t'ont fait souffrir pendant 35 minutes, 40 minutes, t'as absolument rien fait. À part peut-être, tu peux espérer avoir un milieu de terrain, un penalty, pardon, parce qu'ils sont encore dans ma tête, notre milieu de terrain, franchement, ils m'ont absolument déçu. T'as la faute sur Lewandowski, ça aurait pu être sifflé. T'as le penalty potentiellement sur un João Félix. T'as quelques petits éclairs à peu près à la fin d'un João Félix, mais t'as absolument rien proposé. T'as souffert, tu t'es pris des boules. Franchement, à boulet rouge, ils t'ont tiré dessus, ils t'ont absolument pas lâché, ils ont fait que de canarder. T'es sauvé sur un manque de réussite, parce que heureusement, t'es pas face à une grosse équipe, hein, avec des joueurs un peu plus solides en termes de qualité individuelle, sinon tu t'es complètement percé. Et tu produis absolument rien. Un Baldé offensivement ultra caricatural quand il arrive, toujours son petit crochet extérieur. Un Gavi, Fermin, je savais pas, ils étaient complètement perdus entre leur positionnement. Est-ce qu'ils doivent aller jouer dans l'espace? Est-ce qu'ils doivent aussi orienter avec la balle? T'avais un Araujo qui montait un peu haut pour essayer d'apporter quelque chose, qui n'apportait rien finalement parce que il sait pas entre défendre à gauche, défendre au centre, essayer d'apporter un petit peu de solution, sachant qu'il est limité tactiquement. Et surtout Cancelo qui a absolument pas fait son taf. Parce qu'en le privant de son poste naturel où il peut démarrer de plus loin et apporter ce côté où il peut progresser avec la balle, en le mettant très proche, sachant qu'offensivement c'est pas bien animé autour de lui, il s'est complètement perdu. À un moment donné, je l'ai vu sur le côté droit, je l'ai vu à gauche, je l'ai vu dans l'axe, je l'ai vu en défense centrale, je l'ai vu en 6. Ce positionnement hybride complètement libre comme ça peut marcher si déjà de 1 ton équipe est extrêmement huilée, très très fort tactiquement et qui a une ascendance sur le jeu. À ce moment, tu peux te permettre de créer un petit peu des équilibres parce qu'ils sont tellement solides qu'ils peuvent compenser l'un et l'autre. Sauf que c'est pas le cas, tu vois. Sans parler de l'absence complète de Lewandowski. De toute façon, lui, il revient, il avait un petit rythme, c'était compliqué, il sort à la 60e minute. C'est compliqué pour lui, il revient doucement, blaire pas comme on dit. Mais de toute façon, c'est pas un secret, hein. Depuis l'année dernière, Lewandowski, on ne le voit pas particulièrement briller avec le FC Barcelone, même s'il stat. Il stat parce que c'est un grand attaquant et que il a réussi à s'en sortir parce qu'on a de bons joueurs. Mais sans Pedri et De Jong à côté de lui, ou l'année dernière, tu avais un Ousmane Dembélé ou de temps en temps un Rafinha qui te fait de bons centres, c'est compliqué de stater. Et là, aujourd'hui, tu es complètement transparent. Au-delà de sa forme physique à lui, hein, c'est le système de Xavi qui est compliqué. Lui, on va en parler. Lui, on va parler parce que, de toute façon, j'en ai suffisamment parlé. Hein, c'est un petit peu décousu comme revue, mais parce que là, c'est un show. Ils m'ont complètement cassé les couilles. Je suis désolé, il faut dire les termes au bout d'un moment. Ils ont été dégueulasses. Xavi a été, encore une fois, à côté de ses pompes. Et au-delà même, tu peux pas dire la composition ou les changements, c'est ce que tu travailles. T'as pas le droit de te faire rouler dessus comme ça par une équipe comme la Sociedad. Bon, en deuxième mi-temps, ça a été mieux. Ça a été mieux parce que tu as la rentrée de Pedri, tu as la rentrée de Ferran Torres qui va apporter un peu plus de verticalité. Voilà, tu avais l'entrée d'un... Comment il s'appelle? Tu avais l'entrée aussi dans Lamine Yamal. Donc, ils ont essayé d'un peu mieux jouer. Ça a apporté quelques petites occasions, ça a apporté ses fruits où on voyait le Barça se faire un peu moins marcher dessus, progresser un peu plus avec la balle, se procurer quelques occasions en plus. Mais bon, c'est pas fou, quoi. Sans doute, c'était pas fou, quoi. C'était pas incroyable. Voilà, donc le rapport de force il était passé de 90-10 à 60-40 pour eux, quoi.
Voilà, le Barça existait un peu plus et il fallait attendre, comme pour la fin de la première période où le Barça brillait un peu plus, attendre la fin de la deuxième mi-temps où le Barça va commencer à tirer de loin, une très belle frappe d'Araujo, commencer à se procurer quelques occasions, garder un peu plus la balle, pénétrer un peu plus, croquer énormément d'actions, mais bon, faire comme ils ont pu, hein, tranquillement rater des occasions que d'habitude, quand tu es un grand joueur, tu rates pas. Et ce qui est symptomatique de cette équipe, c'est que c'est Araujo qui te sauve sur un centre de Gundogan à la dernière minute, très bien placé sur une tête. Et tu te dis, et là moi je me suis fait une réflexion, je me suis dit putain, on doit attendre maintenant que Araujo sorte à la dernière minute pour te sauver. Voilà, Araujo quoi. Même si c'est un centre, c'est une tête, etc., c'est Araujo. Et tu dis quelqu'un qui n'est pas dans son poste naturel, qui fait un bon match défensivement mais sans plus, qui n'est pas le plus impactant offensivement, c'est lui qui t'offre les deux gros frissons de fin de match. Donc le but est une occasion très dangereuse où il fait une super frappe de 35 mètres ou une trentaine de mètres, grosse frappe très limpide. Donc il faut attendre que ce mec-là vienne te sauver. Il y a des mecs qui sont plus forts techniquement que lui, il y a des mecs qui sont beaucoup plus impactants que lui offensivement. Mais c'est quoi la différence? C'est qu'Araujo, il a la grinta, Araujo, c'est un capitaine dans l'âme, Araujo, c'est un mec qui abandonne pas, Araujo, c'est un mec qui pose ses cojones. Voilà, j'essaie de le faire avec l'accent. Donc il va avec ce qu'il a, il va se créer une action, et au courage, au couille, il va aller te les mettre. Comme a pu le faire par le passé un Sergio Ramos. Tu as des joueurs qui étaient plus solides que lui offensivement, mais lui, il va y aller, courage, expérience, grinta, il va se dépasser, il va toujours te mettre ce but-là. Voilà. Donc je me dis, un joueur comme Ferran Torres, comme Rafinha, je ne parle pas de Lamine Yamal parce qu'il est trop jeune, un mec comme Pedri, un mec comme Lewandowski, un mec comme João Félix, vous êtes plus fort techniquement. Vous avez plus d'expérience face au but. Mais il faut aller se créer ces occasions, il faut aller se battre. Et dans ce match-là, ils ne se battent pas. Ils ont subi le rapport de force. Ils ont fait que subir les assauts de l'équipe adverse, subir les duels au milieu de terrain. Ils ont un peu relevé la tête quand il y avait un peu de technique qui est rentré avec Pedri et ce que peut apporter Ferran Torres dans la projection un petit peu et un Rafinha vite fait dans la conservation de balles. Mais vraiment, ça n'a pas été fou. Mais tu t'en sors à la fin sur un centre de Gundogan et une tête d'Araujo. Bon, on nous a mis un petit peu le suspense avec la VAR, mais j'étais même pas heureux, entre guillemets, explosion de joie quand ils ont mis le but, quoi. Même pas. Tu me crois pas? Wallah. Même pas. J'étais content intérieurement parce que tu vas là, tu marques le but, tu prends tes 3 points, etc. et tout, mais voir un Barça se faire marcher dessus à ce point-là et voir un Xavi passif en fait, parce que même t'as beau faire les changements, moi c'est pas que des changements que je te demande. Je sais que t'as pas De Jong, je sais que t'as pas Pedri, je sais que t'as pas d'ailier droit de qualité, je sais que ton ailier gauche il est en implémentation, je sais tout ça. Au bout d'un moment, t'es le coach, tu fais avec ce que t'as, quoi. Et tu peux pas venir prôner le beau jeu, avoir été une légende du jeu, ne rien produire comme ça offensivement et accepter qu'on se fasse marcher dessus systématiquement dès qu'il y a une équipe qui met un peu d'intensité ou qui sait enchaîner 3 passes dans la surface, quoi. Et ça commence à être relou parce que tu as l'impression que cette équipe ne progresse pas offensivement, ne progresse pas mentalement. Même tu te dis, bon, tu te raccroches à ce que tu peux en tant que supporter. Ouais, voilà, les matchs difficiles comme ça, tu as réussi à y aller, voilà, ton concombre et ton couteau pour être un petit peu poli. Tu as réussi à gagner à la dernière minute, tu es parti te chercher le couteau entre les dents, etc. Donc toutes ces expressions-là, un petit peu de, ouais, allez, on l'a fait, etc., ça marche que sur 5 minutes une fois que tu as marqué, parce que tu es content. Nous, on se raccroche à voilà, c'est pas grave, pendant la difficulté, dans l'adversité, ils ont réussi à aller marquer ce but, ils ont réussi à se sortir de cette situation un petit peu merdique, faut le dire. Non, parce que là, tu t'en sors, tu es sur le fil du rasoir. Moi, je vois pas ça comme en mode, ils sont en train de progresser, ou ça développe un esprit de groupe, etc. Non, tu t'en sors sur le fil du rasoir, tu t'en sors parce qu'il y a un Araujo qui te sauve. On l'avait vu à l'époque, Koeman à l'époque, où Araujo allait te sauver sur un coup de tête, avec des coups de rage, etc. Sauf que c'est pas quelque chose de constant, tu peux pas capitaliser là-dessus, quoi. C'est pas comme si tu avais joué face à une équipe, toi tu as été très dominant, ils ont été très solides au bloc bas et tu as eu besoin d'une tête rageuse de ton mec qui fait 1m94, ton décès, pour aller remporter ce match. Non. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est que tu t'es fait complètement rouler dessus, tu as essayé de bouger parce qu'individuellement tu restes quand même assez solide. Tu es quand même super techniquement, normalement. Dans les dernières minutes, tu as réussi à faire quelques petites différences et tu es parti le chercher sur un centre de génie de Gundogan, un appel sublime d'Araujo qui finit une tête et ça finit en petit pont, donc le comble de la réussite. Voilà. Donc bon, je pense pas qu'il y ait autre chose à dire dans ce match-là, ou peut-être qu'il y a d'autres choses, j'ai oublié, je suis un petit peu dégoûté parce que c'est un débrief à chaud. Je trouve que c'est assez inquiétant, on va voir ce que ça va donner face à Donetsk, sachant que le retour de De Jong qui ne sera pas là, peut-être la titularisation de Pedri, parce qu'on a vu aujourd'hui le Barça être un peu plus important, plus impactant, ils ont plus facilement emmené la balle quand il y avait un Pedri, donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que Xavi va enfin comprendre qu'il faut changer la recette et peut-être apporter des changements sur le concret, dans les circuits de passe, dans l'animation offensive de son équipe, parce que il a fait un bon travail défensivement l'année dernière, c'est indéniable. Par contre, maintenant, une fois que tu as une base solide, correcte, il faut progresser offensivement et c'est des choses qu'on ne voit pas. Et malheureusement, dans des gros matchs, ça paye. Ça paye cash, comme dirait Samuel Eto'o. Tu l'as vécu pendant le Classico. Tu t'es dit, ok, ça peut être un épiphénomène parce que tu as
t'as un Bellingham qui est en feu, sauf qu'aujourd'hui aussi tu en payes le prix. Une équipe comme tu en payes le prix, encore, t'as eu de la chance hein, pour être poli, mais tu en payes le prix parce que ben, tu as transpiré tout le match et tu n'es pas censé transpirer autant quand tu affrontes une équipe de Sociedad. Et ce qui fait mal aux supporters du Barça, c'est que si tu affrontes une autre équipe de Liga qui va mettre beaucoup d'intensité de la même manière, bah, tu vas subir de la même manière. C'est quelque chose qui n'est plus rare, mais quelque chose qui a une occurrence élevée. Ça peut arriver. Ça, c'est triste. Mais bref, on verra ce que ça va donner pour le match face à Donetsk. Aujourd'hui, très déçu. Content intimement pour les 3 points, mais sans plus. Bref, en espérant que ça se passe un peu mieux pour notre équipe à venir, on sera là pour en parler. Malgré tout, Visca le Barça, on continuera à soutenir cette équipe qui nous cause tant de dépression, tant d'ascenseur émotionnel, qui nous fait perdre tant de temps. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on l'aime, qu'est-ce qu'on l'aime. Bref, restez connectés, on se voit très très vite. À bientôt, Visca le Barça.